France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour le LGF jusque 18h30 sur France Maghreb 2. Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. C'est mercredi aujourd'hui et nous sommes le 23 novembre. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Jusque 18h30, on est parti avec ensemble tout à l'heure. Nous parlerons bien sûr de sport avec la soirée de Ligue des Champions et des suites de l'affaire Aurier concernant le PSG qui joue ce soir donc la première place du groupe à Arsenal. De télé aussi avec les programmes pour ce soir. Et puis de l'éphéméride et des principaux événements qui ont marqué cette date avec la Myanmar. Juste après le flash de 18h, nous terminons d'ailleurs ce grand LGF avec une chanson libanaise puisque je ne vous apprends rien. Hier c'était la fête nationale au Liban et nous écouterons à ce titre une belle chanson libanaise tout à l'heure pour finir ce grand forum. Jusque 18h, elle est avec moi aujourd'hui pour m'accompagner. Samira Karoua, bonjour Samira. Oui, bonjour à tous et à toutes. Coach en développement personnel mais aussi organisatrice d'événements pour nous accompagner aujourd'hui et pour dialoguer, parler d'actualité. Je tiens à vous préciser, mesdames, messieurs, que nous avons lancé depuis cet après-midi un sondage grandeur nature sur notre page Facebook France Maghreb 2. Votre préférence pour cette primaire de la droite, Juppé ou Fillon, vous allez voter, on compte sur vous, n'hésitez pas à vous faire entendre sur Facebook, donc sur le France Maghreb 2, notre page Facebook. Pour l'instant c'est largement Juppé qui l'emporte grâce à vos nombreux votes, donc n'hésitez pas à continuer à les contribuer. On essaie de prendre un peu le poumon de cette primaire de la droite au travers de vous, chers amis auditeurs, auditrices, sur la page Facebook pour aller voter, n'hésitez pas. C'est en direct jusqu'à 18h pour ce sondage, donc n'hésitez pas. France Maghreb 2 sur notre page Facebook. Alors ma chère Samira, oui. Avant de retrouver le j'aime ou j'aime pas évidemment tout à l'heure, quel sera ton coup de cœur? Alors mon coup de cœur, Amin Rahali, un créateur hors pair pour nos enfants. Très bien, l'avis tranché d'aujourd'hui. Alors l'avis tranché, tu ne tueras point. Ah, tu ne tueras point, très bien. Dans l'actualité d'aujourd'hui, on va parler des outrances de la campagne et maintenant les positions du président. Maintenant le futur locataire de la Maison Blanche américaine, Donald Trump, s'exprime dans le cadre d'un grand entretien au New York Times, style déroutante. On a également échangé un petit peu les promesses concernant Donald Trump, notamment sur le climat. Et puis nous reviendrons aussi en France avant le duel en face à face demain. Les deux finalistes de la primaire de la droite continuent de lâcher des coups par médias interposés, Juppé bashing contre Fillon bashing. Nous y reviendrons bien sûr avec vous, chers amis auditeurs. Vous allez pouvoir ainsi nous appeler au 01 40 33 9000. Notre invité, et c'est une belle rencontre, et enfin il a pu venir à Paris après 4 ans d'impossibilité de quitter Gaza. Ziad Medouk, ce grand monsieur directeur de l'Institut d'Al-Aqsa du côté de Gaza, du département français, mais aussi poète, et il a pu quitter Gaza et rejoindre la France. Et Tarek Mami a été le rencontrer puisque à la mairie du 9e hier, il s'est fait remettre un prix de ses poèmes de poésie en langue française. C'était hier, donc Ziad Medouk, notre invité à partir de 17h dans le LGF sur France Maghreb 2. Voilà un bon programme qui vous attend donc jusqu'à 18h30. Bienvenue tout le monde. On commence évidemment comme d'habitude par ce zapping. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur internet, et le moins que l'on puisse dire c'est que la bataille est bel et bien partie entre les deux candidats en liste pour le second tour de cette primaire, entre Alain Juppé qui était hier soir en meeting à Toulouse et François Fillon, lui à Lyon. Alain Juppé qui a dénoncé le soutien du Front National, ou plutôt des électeurs du Front National, à François Fillon. François Fillon a le soutien de Nicolas Sarkozy, ce qui reconstitue l'équipe de 2007-2012, qui partage les mêmes idées. Nous en aurons besoin. J'observe que depuis quelques jours, d'ailleurs, les soutiens de l'extrême droite arrivent en force pour cette équipe. Échange d'amabilité donc entre les deux candidats, et le débat ne manquera pas d'en être autant demain soir d'ailleurs sur France 2 et TF1. Et pendant ce temps-là, les soutiens à Alain Juppé également, ils vont de leur petit pic, et les confidences de NKM hier matin sur France Info TV. Vous racontez que François Fillon vous a dit « Tu ne seras pas ministre car tu es enceinte ». C'est le sujet ancien. Moi, j'ai pas du tout envie de ramener ça dans le débat aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est quelque chose. C'est intéressant, ça dit quelque chose de la personnalité de François Fillon. C'est quelque chose qui m'est arrivé à chacune de mes grossesses. Ouais. C'est fou quand même. C'est quelque chose qui m'est arrivé à chacune de mes grossesses. Et je prends à témoin toutes les femmes qui nous écoutent. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre elles auxquelles c'est arrivé. C'est un problème de la société française. C'est un problème qu'on n'aime pas en effet retrouver dans le monde politique. C'est un problème qui Mais là, on parle de François Fillon.
Oui, Vous l'avez pris mais- de flagrant délit de machisme? Parce qu'on a l'impression que vous avez quand même du mal à l'attaquer vraiment. Bon, non, je viens de vous dire pourquoi, par exemple, Mais vous j'étais l'avez- en désaccord sur les questions de société. Là, j'ai pas envie d'argumenter sur un sujet sur lequel, par ailleurs, il l'avait regretté. Il me l'avait dit, voilà, il me l'avait dit, j'avais trouvé ça d'ailleurs élégant parce que les hommes, comme vous savez, là je prends un témoin Fabienne, les hommes, comme vous savez, n'aiment pas dire qu'ils ont eu tort. Extraordinaire. Sauf Jean-Michel. Tandis que les femmes le reconnaissent bien volontiers. Et bien plus facilement. Fort bien. Et bien plus facilement. Bravo. Mais oui, c'est vrai, cet épisode est vrai. Intéressons-nous à présent aux différences dans les programmes d'Alain Juppé et de François Fillon sur un point de vue, un volet économique. Pour ce faire, Nicolas Dose de BFM Économique répond à la question. Alors, qu'est-ce qui différencie les deux candidats? Énormément de choses. En fait, globalement, sur plein de points éco, François Fillon va beaucoup plus loin qu'Alain Juppé. Vous prenez le temps de travail, point essentiel. François Fillon, il met fin aux 35 heures, on est bien d'accord, mais par négociation d'entreprise, c'est nos limites jusqu'à la limite fixée par le droit européen, qui est 48 heures par semaine. Alain Juppé, lui, il met fin aux 35 heures, mais il va jusqu'à 39 et on s'arrête à 39. Après, vous prenez le coût du travail. François Fillon va quand même 2 fois plus loin qu'Alain Juppé sur le coût du travail. Il a une enveloppe globale de 40 milliards sur l'ensemble de son quinquennat, tandis que Alain Juppé est plutôt sur 20-25 milliards. TVA sociale, Fillon l'a fait quand même 3 fois plus que Juppé, puisqu'il met 2 points de TVA pour un coût de 16 milliards d'euros. Donc une charge d'impôt. Tandis qu'il y a 1 point de TVA chez Juppé, mais ça cible pas exactement les mêmes éléments, et on est sur 6 milliards pour Juppé. Vous prenez le marché du travail, François Fillon renverse un peu la table. Il veut mettre en sommeil les seuils sociaux pendant 5 ans et ramener le code du travail à 200 pages, considérant que tout ce qui doit être du ressort de la négociation d'entreprise doit absolument être négocié désormais dans l'entreprise, et on ne laissera à la loi que le soin de fixer les droits fondamentaux. Comme c'était l'état d'esprit un peu du rapport Badinter qui avait présidé à la réforme El Khomri. Ça nous ramène il y a des mois en arrière. Et puis sur la réforme de l'État, Fillon fait 2 fois plus que Juppé. Il est sur 500 000 fonctionnaires de moins sur le quinquennat. Avec Juppé, on est entre 250 000 et 300 000. Et pour les baisses de dépenses, 100 milliards chez François Fillon, entre 85 et 100 milliards chez Alain Juppé. Après, vous avez des points communs. Ils suppriment l'ISF tous les deux. Ils baissent les prélèvements obligatoires sur les ménages de l'ordre de 10 milliards d'euros tous les deux. Ils sont pour la facilité du licenciement tous les deux, notamment en inscrivant dans les CDI les motifs de rupture. Sur la dégressivité des indemnités chômage, ils sont aussi d'accord. Ils sont tous les deux pour la retraite à 65 ans en 2022. Et ils sont tous les deux pour le relèvement du quotient du plafond des allocations, enfin le plafond du quotient familial plutôt. On est sur 3 000 euros par demi-part chez François Fillon et 2 500 euros par demi-part chez Alain Juppé. Et au-delà de ces données chiffrées, comment est-ce qu'on peut différencier les deux projets économiques de François Fillon et Alain Juppé? Il y en a vraiment un qui est 100% pro-business, c'est Fillon, qui donne le sentiment de renverser la table. Il considère que le modèle en fait français est mort et qu'il faut le changer. Donc il est le plus audacieux en termes de baisse de charges, le plus audacieux en termes de réforme des statuts. Par exemple, un artisan ou une profession libérale aura un statut d'auto-entrepreneur. Il y a un côté thérapie de choc, ça coûte très très cher au début. Il l'a dit, je serai au minimum 4,7% de déficit au début. C'est censé rapporter à l'arrivée. Et Alain Juppé, vous êtes dans quelque chose économiquement de plus homéopathique. Il renverse pas la table, il garde la table, il l'adresse autrement. Il considère que notre modèle effectivement présente des défauts, mais parce qu'il est mal géré et qu'on va pouvoir le conserver et le sauver, mais uniquement en l'organisant un peu mieux. Voilà pour ce zapping et cette différence donc de projet. Et là, on s'est intéressé au volet économique des deux candidats. Il y a évidemment d'autres sujets sur lesquels les projets divergent. Ma chère Samira, première réaction sur ce zapping? Écoute, oui, je vois qu'Alain Juppé essaye comme il peut en fait de rattraper peut-être des points pour la semaine prochaine, enfin voilà, pour dimanche, et je pense que il a raison. Maintenant, de dire qu'il y a eu un vote FN qui a rejoint un petit peu Fillon, Sarkozy, etc. Il doit bien savoir ce qui se passe à l'intérieur de la droite, il les connaît bien. Donc après, suivre. Mais maintenant, je pense que nos auditeurs et nos auditrices doivent, je pense, donner leur voix dimanche, parce que c'est important qu'on puisse participer et qu'ils puissent choisir un petit peu ce qu'ils veulent, et nous aujourd'hui on va essayer de présenter peut-être des choses pour les aider à faire leur choix. Ensuite pour la question là de qu'elle était enceinte, LKM, qui se serait vue refuser un poste de ministre parce qu'elle était enceinte en 2009. Oui, ça en même temps les discriminations d'ordre sexuel existent, et puis je pense que ça choque personne, entre guillemets.
ça choque personne de les voir encore. C'est choquant qu'elles existent toujours, mais qu'on apprenne enfin que ça existe encore. Enfin voilà. Bon, pour ma part, je pense que ça devrait être complètement dépassé. Et puis ensuite, je pense que concernant le programme, on va peut-être avoir le temps d'en parler un petit peu. Je pense. Bien sûr, on va en parler. On va parler aussi de ces attaques par médias interposés, puisque là, il semblerait quand même que Juppé soit passé à l'offensive et qu'il attaque sévèrement son adversaire François Fillon, étant donné qu'il y a beaucoup de retard dans les sondages. Bien sûr, si on s'en tient en tout cas au score de dimanche. Vous pouvez évidemment intervenir 01 40 33 9000 et puis n'hésitez pas à aller vous faire entendre aussi sur la page Facebook France Maghreb 2. Le Facebook, on a lancé donc ces sondages en direct. Fillon ou Juppé, vous nous dites ce que vous en pensez et surtout vous votez. Et pour l'instant, donc, je vous dis, c'est largement en tête Alain Juppé. On suivra évidemment ce sondage qui va s'arrêter à 18h. Donc dépêchez-vous. Facebook France Maghreb 2, ça sert aussi à ça, Facebook. À tout de suite. Merci d'être avec nous pour la suite de ce LGF jusque 18h30 avec Samira Karoua qui est avec nous aujourd'hui, coach en développement personnel et organisatrice d'événements pour vous accompagner, débattre, échanger ensemble. Et je vous rappelle qu'à partir de 17h on écoutera l'interview qu'a réalisé Tarek Mami hier à la mairie du 9e arrondissement de Paris, où il y a rencontré monsieur Ziad Medouk qui est enfin à Paris après 4 ans d'impossibilité de quitter Gaza. Il a enfin pu rejoindre la France. Il va donc s'envoler d'ailleurs aujourd'hui du côté alors attendez, j'ai un petit trou de mémoire. Je sais qu'il doit partir donc en province à Grenoble. Voilà, Grenoble, puis ensuite du côté de la Suisse, Le Havre. Une grosse tournée donc pour Ziad avant de retourner du côté de Gaza. À ne pas manquer, c'est une belle rencontre, un grand monsieur qui avait d'ailleurs couvert pour nous à l'époque en 2014 lorsque Gaza a été frappé durement, violemment par l'armée israélienne. Alors, bien sûr, je vous rappelle également ce sondage que nous avons mis en place sur la page Facebook France Maghreb 2 pour voter Fillon ou Juppé. Vous votez, n'hésitez pas. Donc sur la page Facebook jusque 18h sur notre sondage donc en ligne en direct aujourd'hui. N'hésitez pas à rejoindre et à aller voter et vous faire entendre aussi. On va prendre ainsi un petit peu la tendance de nos auditeurs. Fillon a quelques voix quand même, mais Juppé l'emporte très largement si on s'en tient en tout cas aux Facebookers qui suivent la page France Maghreb 2 que je vous invite d'ailleurs par ailleurs à suivre. Vous pouvez bien sûr nous appeler au 01 40 33 90 00 40 33 9000 pour commenter avec nous l'actualité. Vous n'hésitez pas bien sûr à vous faire entendre par mail aussi lgf@francemaghreb2.fr et puis bien sûr utiliser le mobile répondeur 24h/24 pour y déposer votre message. Pour cela 06 18 21 56 41. Je sais il y a beaucoup de numéros mais il faut les noter. Alors on va tout de suite accueillir Kamel qui est avec nous. Salut Kamel. Oui, déjà monsieur Christophe, je vous remercie infiniment de prendre mon appel et je suis parmi les gens qui appellent de temps en temps, je n'abuse pas bien sûr. Je salue bien sûr Samira, votre chroniqueuse. Bonjour. Vraiment. Bonjour Kamel. Ce que j'étais à dire, moi j'espère que demain j'ai voulu parler d'Alep, mais je dis non, il reste encore 3 jours, et la priorité à la primaire, il reste pas beaucoup de jours pour dimanche. J'ai dit simplement, vraiment, j'espère que Juppé demain, il va avoir son sang-froid. Il va pas nous faire le même coup que Ségolène Royal face à Sarkozy, la nervosité, vous savez, les gens, les téléspectateurs n'aiment pas quelqu'un de nerveux. J'espère qu'il va garder son calme. Mais ce que je tiens à dire aussi, monsieur Christophe, moi je pense que Juppé, il est plus apte à battre le candidat de gauche au Marine Le Pen que François Fillon. Je vais vous dire pourquoi. On est dans une primaire de droite. J'espère que Alain Juppé demain va consacrer son débat sur les thèmes sociétals. Il va plus parler vers la droite, parce qu'on a une droite traditionnelle catholique, c'est-à-dire et à majorité bourgeoise, qui est dans des quartiers Charimé-les-Sevreuses et Versailles et tout. Donc, je souhaite que Juppé va aborder les thèmes consacrés à l'identité catholique de la France, à des thèmes qui ne vont pas perdre cet électorat. On a un électorat de droite qui fait les essuie-glaces entre le Front National et la droite dure. Donc, quand il y a le Front National en jeu, bien sûr, ils votent pour le Front National, et quand c'est la droite, entre elles, ils vont se positionner vers des gens qui parlent plus de religion. Il ne faut pas oublier, monsieur Christophe, parce que la droite, on a vu avec c'est rare d'avoir une manifestation qui a rassemblé 1 200 000 personnes dans la rue. Et ni la CGT, ni aucun organisme syndical ne peut faire ce taux de rassemblement. Et ce que je tiens simplement à dire, j'espère qu'il va plus consacrer, parce que
ces gens-là de droite traditionnelle qui se sont égarés vers Fillon, ils n'ont rien à faire avec l'économie, avec les fonctionnaires. C'est des gens, souvent, c'est pas des fonctionnaires, c'est des gens, des couples riches, catholiques, bien sûr, pratiquantes, avec des revenus très à 6 000 euros, à 5 000 euros. Donc, ces gens-là, ce qui leur importe, c'est les valeurs familiales. Et j'espère que Juppé va consacrer tout son programme sur ça, sur justement expliquer le problème de l'avortement et tout. Et quand il se trouve, après, le gagnant pendant l'élection présidentielle, là, je pense que Juppé il a plus de chances de gagner contre le candidat de gauche et le Front National par rapport à Fillon. Parce que quand il va aborder Fillon, le problème, il faut licencier 500 000 fonctionnaires. Déjà, premièrement, vous ne pouvez pas licencier un fonctionnaire. Oui, mais on l'a dit hier, Kamel, le programme de Fillon est irréalisable selon en tout cas les différents observateurs. Maintenant, il entend mettre la barre à droite, tout à droite, alors que Fillon essaye de la maintenir, j'allais dire, entre une espèce de droite à la Chirac au centre. Maintenant, il y a quand même deux projets qui sont distinctement différents. Pardon, quand je parle quand même, j'aimerais bien qu'on m'écoute, Kamel, c'est le minimum. Donc il y a quand même deux différences notoires. Notamment sur le plan national, et on l'a entendu tout à l'heure d'un point de vue économique, les deux programmes sont différents, sur les affaires étrangères aussi complètement différentes, en fait c'est dommage parce qu'il y a du bon chez les deux dans différents domaines. Bon, malheureusement il y a pas tout de bon chez Juppé, il y a pas tout de bon chez Fillon, donc va falloir faire un choix. Moi, je peux vous dire, au niveau de l'international, moi, chacun son avis. Vous pensez, moi, je préfère vis-à-vis de, je préfère Juppé. Bah oui, parce que vous êtes un pro-guerrier, c'est bien connu, Kamel. Vous êtes un pro-interventionniste, vous êtes un pro-guerrier, c'est bien connu. Non, attendez, on critique souvent Hollande est un suivisme des Américains. Mais Fillon ici, quand on l'a vu des images avec Poutine, je vais pas dire un mot qui est pas bien, mais c'est un suiviste aussi de Poutine, des Russes. Mais simplement, ce que je tiens à dire, Fillon, il va être confronté après, s'il gagne, en face d'un candidat Front National ou d'un candidat de gauche, il va faire face à toute la France. Et la France, il y a des gauches. Vous lui parlez suppression des fonctionnaires au niveau de toute la France, les gens, ils vont... c'est des gens qui ont des couches moyennes bas et qui c'est le pouvoir d'achat qui Merci Kamel, à bientôt. 01 40 33 9000 bien sûr pour réagir, pour nous donner votre avis qui nous intéresse. 01 40 33 9000 pour nous appeler en direct sur France Maghreb 2. Voilà, chacun a la possibilité de s'exprimer, chacun et chacune, bien sûr, pour nous donner son point de vue, et vous pouvez le faire aussi, je rappelle donc ce sondage en ligne sur notre page Facebook France Maghreb 2. Vous choisissez Fillon ou Juppé, et pour l'instant donc c'est largement Alain Juppé qui l'emporte, mais de très très net. Je sais pas si t'as été voir le sondage, Samira, sur le Facebook, mais pour l'instant Juppé étant largement en tête, hein. Oui, écoute, je pense que il faudrait continuer à voir ce que ça va donner. Je pense que le premier tour c'était l'idée de faire barrage à Sarkozy. Pour le coup, ça a été réussi. Ouais, on peut s'en féliciter, j'ai envie de dire. C'est déjà un bon point. Voilà, et puis parce que bon, il s'est fait nettoyer au Karcher quand même, hein. Pour le coup. Il va pas trop aimer. Non, mais bon, écoute, faut lui rappeler faut lui rappeler quand même ses propos. Oui. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, finalement, quelle est la différence entre Nicolas Sarkozy et Fillon? Eh bien, la différence est que vous avez un Nicolas Sarkozy qui fait le spectacle, qui fait le show, qui aime bien sortir des phrases, se faire voilà. Mais Fillon, en fait, est beaucoup plus calme dans son attitude, mais en fait, les idées sont les mêmes. Sauf que Fillon, c'est même peut-être encore plus à droite que Sarkozy. C'est ce qu'on peut se demander quand on lit en tout cas le programme. Il veut complètement bousculer les choses. Allez, on prend juste un avis avant de vous écouter, cher Samira, pour votre avis tranché dans un instant. Allô, bonjour, qui est avec nous? Qui était avec nous, puisque visiblement, donc la personne n'a pas pu attendre. Eh bien, écoutez, ça tombe bien. On va y aller avec l'avis tranché de Samira Carwa. C'est parti. Alors piétinez-moi, allez-y. Allez, c'est parti sur France Maghreb 2 pour écouter l'avis tranché de Madame Samira Carwa.
Oui, alors bonjour à tous. L'avis tranché aujourd'hui, c'est tu ne tueras point. Tu ne tueras point, c'est d'abord une phrase bien connue de un des 10 commandements de l'Ancien Testament, mais c'est également le titre d'un film qui vient d'être réalisé par Mel Gibson que j'invite les auditrices et auditeurs à aller regarder. Il y a une controverse très intéressante en fait entre l'éthique, la morale et l'engagement militaire d'un Américain qui se demande comment participer collectivement en fait un conflit entre les États-Unis et le Japon, mais en même temps respecter cet engagement de tu ne tueras point, et qu'en fait il veut tout simplement sauver des vies. Et en fait le film est très intéressant. Justement, tu ne tueras point, c'est un petit peu dans l'idéal des sociétés, donc on le trouve dans tous les monothéismes, dans toutes les spiritualités également. C'est l'idée de mettre fin au meurtre fratricide en fait de Caïn qui a tué son frère Abel par jalousie, par envie, et l'idée de mettre en place des relations dans la paix entre les êtres humains et entre les États, puisque les États vont émerger. Et à partir de là, il y a plusieurs choses qui vont ressortir. C'est premièrement dans l'idéalisme se dire que finalement la guerre est un élément constant de la vie des êtres humains et qu'on ne peut pas ne pas y faire face. Donc à partir du moment où la guerre est quasiment inévitable, alors après au niveau des propos, dans la suite vous verrez que je précise un petit peu cet aspect. Inévitable, mais en même temps, comment penser la guerre et ça part, donc cet avis tranché par un petit peu d'un constat que depuis 2013, l'industrie de l'armement française, français et donc dans les exportations est une des industries les plus florissantes et celle qui montre une des plus grandes croissances économiques en pleine crise économique, donc plus de 43% de hausse dans les exportations, donc à hauteur de 6,87 milliards. Et donc en fait la France se positionne finalement notamment donc par un de ses clients les plus importants, l'Arabie Saoudite, donc au Moyen-Orient, comme un des plus des vendeurs d'armes les plus importants depuis 2013 et la hausse continue en fait et se maintient jusqu'à maintenant. Le président François Hollande avait déclaré à la suite des attentats de novembre que nous étions en guerre. Or il ne revient pas sur le fait, donc on était en novembre 2015. Il ne revient pas sur le fait que c'est lui qui a commencé les attaques le 19 septembre 2014. Il a attaqué l'Irak. C'est lui qui a attaqué la Syrie le 27 septembre 2015. Alors que donc 19 septembre 2014 et 27 septembre 2015, deux dates importantes qui ont montré des attaques de la France en Irak et en Syrie, alors qu'aucun des deux pays ne nous avait attaqués. Alors, notre réflexion aujourd'hui, qui n'abordera pas la question du terrorisme et de la menace terroriste, qui elle fera l'objet d'un développement particulier, on a finalement deux approches quand on réfléchit sur la question de la guerre et la question de la position de la France à l'international. La première, c'est une doctrine qui s'est enrichie d'un héritage romain et chrétien, donc très ancien, qu'on appelle la doctrine de la guerre juste. Donc Cicéron, Saint Augustin, dit également Augustin d'Hippone, Saint Thomas d'Aquin, puis Grotius en 1625 après la guerre des 30 ans, et Michael Walzer en 1977, donc a repris un petit peu cette doctrine pour la remettre à l'ordre du jour. Finalement, et dans le conflit des États-Unis et du Vietnam, en mettant en place en fait tout simplement la question de savoir la guerre parfois est inévitable, mais on peut quand même encadrer trois aspects de la guerre. Jus ad bellum, c'est-à-dire l'entrée en guerre. Jus in bellum, ce qu'on fait pendant la guerre, donc les moyens utilisés, et et les objectifs également militaires visés. Et jus post bellum, la préparation de la paix et la sortie de la guerre, puisque la guerre n'étant que le dernier recours, même au niveau des Nations Unies, des conventions de Genève et de la convention de Saint-Pétersbourg, n'est normalement de 1868 quand même, n'est normalement qu'un dernier recours. 6 critères vont être identifiés. 6 critères en fait vont être identifiés dans cette question en fait de la guerre, et on va retrouver alors dans ces 6 critères
on a la question, donc c'est pour l'entrée en guerre, la question de l'autorité légitime, la question de la cause juste, pour quelles raisons fait-on la guerre, est-ce que c'est pour reprendre des territoires qui nous ont été pris ou une injustice, réparer une injustice en fait qui nous a été faite, la question de la proportionnalité, est-ce que raisonnablement on peut attendre de la guerre plus de bien que de mal, les chances raisonnables de succès, le dernier recours, je viens de le dire, et l'intention de droite. Alors l'intention de droite, c'est un peu compliqué d'évaluer un peu les intentions de ceux qui décident de faire la guerre. Et du coup en fait, donc ça c'est la position de la doctrine de la guerre juste. Mais dans la position du droit international, on va avoir tout simplement en fait ce qui va émaner du préambule de 1668, la déclaration qui va mettre en place les prémices du droit de la guerre moderne. Et donc je lis juste ce passage parce que je le trouve très important. Les progrès de la civilisation doivent avoir pour effet d'atténuer autant que possible les calamités de la guerre. Que le seul but légitime que les États doivent se proposer durant la guerre est l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi. Que ce but serait dépassé par l'emploi d'armes qui aggraverait inutilement les souffrances des hommes mis hors combat ou rendrait leur mort inévitable, que l'emploi de pareilles armes serait dès lors contraire aux lois de l'humanité. Et ces principes fondamentaux donc sont repris dans la Convention de 1899 pour les lois et coutumes de la guerre, et qui sont repris également par la Convention de Genève. L'objectif de cet avis tranché est de dire, à un moment donné, à quel moment on s'est posé la question de l'engagement de la France dans cette question syrienne, et à quel moment alors qu'on est hors du droit international, hors du droit de la doctrine de la guerre juste qui a été utilisée comme argument en fait par Bush et Obama pour justifier un certain nombre de leurs opérations militaires. On est dans une période cruciale en France avec les élections présidentielles, et je pense qu'il est important et donc nous invitons de nos vœux tous les Français à se mobiliser et à demander, puisque la France dans son engagement en Syrie ne respecte absolument pas le droit de la guerre placé par les conventions internationales et lié en fait au droit de la guerre et donc qui encadre en fait la mise les moyens utilisés, les bombardements aériens, à quel moment on peut faire la part entre ce qui relève du combattant et du non combattant et des populations civiles. À un moment donné, on peut pas se faire l'économie d'une analyse comme celle-là et de se dire donc en fait, de se dire que ça peut être justifié. Donc pour cet avis tranché, nous voulons en fait aboutir à une conclusion, une seule, demander à la France un arrêt immédiat des opérations militaires en Syrie et qu'on puisse ouvrir la table des négociations avec l'ensemble des protagonistes qui sont là-bas et de réfléchir à partir de maintenant à ce qui peut être mis en place quand on décide, quand un des chefs du gouvernement décide au nom de tous les Français d'entrer en guerre dans tel ou tel pays. Je pense qu'on a notre mot à dire. On a notre mot à dire dans les urnes ce dimanche. On a notre mot à dire dans les urnes en 2017. Et on a notre mot à dire à chaque fois qu'il y aura des élections. Et j'invite tous nos auditrices et tous nos auditeurs vraiment à prendre leur carte d'électeur et à s'affirmer et travailler également la base pour inverser la pyramide du pouvoir. La pyramide du pouvoir, on peut travailler une base qui sera fondamentale, notamment dans le pouvoir local qui arrive en 2020. Voilà, ça c'est les élections municipales et je pense qu'on a un pouvoir, prenons-le et assumons nos responsabilités parce que je pense pas que ce soit ce monde qu'on a envie d'offrir à nos enfants. Merci Samira Karoua pour l'avis tranché. 01 40 33 9000 pour réagir bien sûr et nous rejoindre, c'est ce qu'a fait Amira. Bonjour Amira qui nous écoute depuis sa voiture. Oui, bonjour, excusez-moi Philippe, je viens de vous prendre en compte. C'est Christophe, pourquoi vous m'appelez Philippe? Amira, pourquoi vous m'appelez Philippe? Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? C'est la première fois qu'on te l'a fait. Pourquoi vous m'appelez Philippe? C'est Christophe. Philippe? Bah si, vous avez dit Philippe, Amira. Ça va pas bien, hein? On a entendu Philippe. Oh non, j'ai trop peu. Non, je crois pas. Je me suis pas rendu compte, mais je sais que c'est Christophe, hein. Ça va pas faire plaisir à ma mère cette histoire là. Non, mais non, c'est bon. Non, mais juste savoir. Moi, je donnais mon avis, mais avant tout, je viens d'apprendre grâce à vous, Christophe, j'ai fait dire encore une bêtise, que tout le monde dans les sondages, Juppé. Oui. Enfin, attendez. Non, faut qu'on soit précis. Il monte dans le sondage que nous, on est en train de faire sur la page Facebook. C'est pas pareil. Hein? Non, mais c'est trop content, c'est génial. Moi, je pense que c'est bien. Oui, moi, je suis plus pour, effectivement, Juppé que Fillon. La différence, c'est que c'est vrai, Fillon est peut-être plus jeune, plus calme, mais il faut se méfier de l'eau qui dort, hein. Ah oui, ça c'est clair. Voilà. Et il est beaucoup plus dangereux que, moi, je le ressens, hein. En plus, c'est curieux. Je l'ai vu dans mon rêve, juste,
après le lendemain de sa victoire. Ah, C'est vraiment d'accord. curieux, ouais. Mais c'est marrant, Mais qu'est-ce que vous avez rêvé pour dimanche prochain? Hein? Qu'est-ce que vous avez rêvé pour dimanche prochain? Qu'est-ce que j'ai rêvé? Pour dimanche prochain. Non, mais moi je vais voter. Moi pour dimanche je vais voter Juppé, ainsi que mes enfants on va tous voter. Tout le monde est pour Juppé, et puis j'espère que tout le monde va voter Juppé. Bon. Il faut me prendre le mieux. Ah, mais en plus, il est dans la je pense que tradition. Juppé, il est peut-être plus vieux, peut-être effectivement il est plus âgé. Il a 10 ans mais d'écart. Il a plus d'expérience pour moi, et il est beaucoup plus souple et plus Ouais. dans les idées, il est beaucoup plus différent que Fillon. Fillon c'est vraiment radical. Du jour au lendemain, moi je dis qu'il va nous faire couler quoi. Hein. Merci Amira pour votre avis, en tout cas, à très vite, Amira. 01 40 33 9000, vous nous appelez, bien sûr, donc 01 40 33 9000 sur France Maghreb 2 pour nous appeler. Et donc je parle bien du sondage réalisé sur la page Facebook. Attention qu'on se trompe pas, parce que Oui, bah ça n'a après, rien à voir. Hein. on espère que ça influencera en tout cas les personnes à aller voter, et que ceux qui votent sur Facebook se déplaceront dimanche. Bah oui, peut-être, effectivement. Allez, peut-être un autre avis avant la pub. Allô, bonjour. Bonjour, Christophe, Manji. Bonjour Manji, comment ça va Marseille? Ah ben ça va, écoute, j'ai respecté les consignes. Ah bah c'est très bien aussi, voilà. Et comme partout d'ailleurs. Hein, qu'est-ce qui se passe Manji? Ben écoute, je voulais juste donner un avis par mois maintenant, voilà. Oui. Alors, moi je me tiens à cœur vraiment bonjour tout le monde déjà. Oui, bonjour. Oui, bonjour Manji. Tu m'as perturbé Christophe. J'ai rien fait moi, ça va pas non? Bon. D'autant plus que Paris on perd aujourd'hui. Mais ça c'est Paris, ça c'est Paris à chaque fois. Bon, en fait moi déjà j'ai envie de dire le moins pire, je pense que les gens, on leur a dit souvent avec Yasser, on a parlé de que c'était le moins pire, c'était pas une façon de choisir les choses. Je pense qu'il y a beaucoup qui ont choisi le moins pire en pensant que Sarkozy était le pire, mais ils ont cru que Fillon était le moins pire. C'est qu'il faut savoir que Fillon il était Premier ministre pendant 5 ans, l'unique Premier ministre de Sarkozy. C'est lui qui a écrit son programme. En fait, il vient d'une tradition très vieille France, croisade et tout. Moi, je voulais tirer l'attention sur la question sur la supercherie les chrétiens d'Orient. Alors, on passe pendant des années avec cette histoire des chrétiens d'Orient, comme en Orient, il n'y a que les chrétiens qui morflent d'une, parce que je trouve ça déjà pas normal. Hein. Et la France s'inscrit dans sa tradition de croisade, en fait, parce que c'est ça qu'elle s'appelait la fille aînée de l'Église, parce que, comme elle a dit hier Juppé, ils ont une contrat de protection des chrétiens dans l'Orient. Va à l'essentiel, mon ami, il y a la pub qui arrive, dépêche-toi. Voilà, oui, je vais vers vite, en fait. Moi, je veux juste tirer l'alarme sur la question les premiers chrétiens d'Orient sont en Palestine. Et en ce moment, les Palestiniens font partir les appels de prière à partir des églises. Exact. Les antisionistes n'arrêtent pas de détruire des églises, mais je vais aucun s'intéresser à la question des premiers chrétiens d'Orient, à savoir les Palestiniens, parce que Nazaréens, c'est les habitants de Nazareth. Le nom en arabe qu'on voit sur les profils des gens, les pro-croisés, c'est une supercherie. Et moi, j'appelle ça nifaq. En arabe, c'est le même nom. En fait, ça commence par la même lettre. Noun, mais c'est l'hypocrisie. Tout simplement, il faut qu'on s'intéresse à cette histoire-là. Et Fillon s'inscrit dans la tradition colonialiste croisée de la... Et il faut faire attention avec ça. Manji, voilà. est-ce que tu vas voter dimanche? Moi, je vote pas. Moi, je suis toujours algérien. Ça fait 25 ans que je suis en France. Je suis toujours algérien. J'ai fait un choix. Ma f*** va voter certainement. Voilà. Bon, très bien. Voilà. Bonne journée. Ça serait peut-être bien d'y penser, mon ami, hein. Oui, bah écoute, peut-être bien, mais voilà. Oui, bon, à bientôt. Non, parce qu'on se plaint, vous plaignez, mais vous prenez pas part, hein. Comment ça, vous plaignez pas? Vous passez votre temps à vous plaindre, mon Dieu, arrêtez. Vous passez votre temps à vous plaindre, vous ne pouvez pas dire le contraire. Je prends mes dispositifs, je me bats. Ouais, c'est une sorte de combat, mon ami, que d'aller voter, moi. C'est une sorte de combat. Mais attendez, c'est moi qui que ma voix,
j'irai demain demander la nationalité. Eh ben allez-y, parce que votre voix est importante. Eh oui, à bientôt mon ami Monji. Au revoir. 01 40 33 9000. Bah oui, on doit aussi changer notre logiciel un peu, le mettre à jour de temps en temps. Dans un instant, on va écouter l'interview réalisée par Tarek Mamid de Ziad Medouk, mais avant cela, on va parler de Donald Trump qui fait un peu marche arrière là sur les promesses qu'il avait balancées pendant la campagne. Sur pas mal de sujets, je vous expliquerai tout dans un instant et on peut en parler ensemble bien sûr. 01 40 33 9000, on n'oublie pas et on vote, s'il vous plaît, jusque 18h sur la page Facebook France Maghreb 2, Fillon ou Juppé. Allez-y, faites votre choix, c'est maintenant que ça se passe. Le grand forum LGF sur France Maghreb 2 jusque 18h30. Merci d'être avec nous et ma chère Samira, on peut te parler d'un véritable raz-de-marée pour Juppé sur notre sondage sur Facebook. Je précise bien sur Facebook. France Maghreb 2 puisqu'on vous invite à voter Juppé ou Fillon. Et pour l'instant, on a fait nos calculs, on est à 92,5% pour Juppé et donc le reste pour Fillon, c'est-à-dire à peine 7% et quelques. Ouais. Voilà pour ce qui ressort de ce sondage à l'heure où nous parlons. Donc continuez à aller vous faire entendre, Juppé ou Fillon, vous choisissez sur la page Facebook France Maghreb 2. Vous avez encore à peu près 1h15 pour le faire, donc n'hésitez pas. On fera le point évidemment tout à l'heure. Donc 92,5%. Une véritable raz-de-marée pour Juppé. Est-ce que ça sera le cas pour dimanche? Je ne pense pas, mais bon, on va pas un tel score après, en tout cas. On sait pas. Hein. On sait pas, mais bon, on imagine quand même ça risque d'être difficile, hein, quand même avec 28 points d'écart. Enfin, oui, c'est ça, à peu près 20 et quelques points de retard. Oui, Non, mais regarde, pardon, tous les sondages ont mis Trump. T'as vu ce qui se passait après. On va il est s'arrêter à un moment ou à un autre quand même il est avec les quand même surprises, là. président là, tu vois. Bon, il paraît qu'il y a un auditeur qui veut te saluer. On va l'écouter. Salut Kamel. Oui, salut, bonsoir à tous, aux auditeurs, auditrices. Bonsoir Samira. Bonsoir. Oui, je voulais saluer ta performance concernant ce supplément d'âme que tu as su apporter dans ton résumé, qui est bien évidemment de se battre pour la paix. Et moi, je fais partie des gens qui préfèrent déclarer la paix à la guerre. Donc, je salue ta performance, te rejoins bien évidemment sur ce que tu as dit. Voilà, je voulais franchement le saluer parce que c'est vraiment des termes, des mots qui ont quelquefois des fusils chargés et qu'on n'emploie pas suffisamment. Les gens, on inculque une espèce de lobotomie générale à parler que de guerre, à finalement faire en sorte que ça soit toujours la guerre partout, chez vous, au sein de votre famille, les couples qui se défont, etc., etc. C'est toujours ce sentiment de guerre, alors qu'on devrait parler un peu plus souvent de paix et d'amour, bien évidemment. C'est sûr. Bon. Voilà. Kamel, tu votes ou pas dimanche? Alors justement, moi je suis la fausse note de cette histoire. Pourquoi? Parce que je considère, mon cher Christophe, et je l'ai souvent dit, moi je me sens pas concerné pour la simple bonne raison. C'est que finalement, notre condition à nous, et je parle de notre condition de citoyen français ou pas musulman, ne va pas changer. Ce n'est pas ni Monsieur Juppé et ni Monsieur Fillon qui vont faire changer les choses. Et je voudrais répondre à Monji et à Kamel qui ont pris la parole tout à l'heure. Je crois qu'il faut à la fois être droit dans ses bottes, c'est pas une insulte quand je dis ça, mais Monji, il a tout à fait raison de sa nationalité. Et nous, on se battra pour que ces gens qui n'ont pas la nationalité française et ne peuvent pas voter, eh bien, on puisse les défendre. Oui. Vous êtes partisan de rester dans notre coin et d'être isolé, quoi. Non, du tout. Non, mais c'est bien, Christophe, je savais pertinemment et j'adore quand il y a des échanges avec toi de cette manière. Je considère que notre énergie, si tu me permets, l'énergie que l'on doit avoir, c'est le mettre au service de notre unité et de la construction d'un véritable lobby. Tu partages, et je sais cette chose. Moi, je suis pour mettre toute notre énergie pour peser. Et la manière de peser, c'est de créer un véritable rapport de force. Eh ben, on peut le faire, là. On peut le faire, cette unité, ce rapport de force. On peut le faire dimanche dans les urnes. Eh bien, écoute, permets-moi de te dire que moi, je me sens pas, mais même, moi, j'appelle les gens à aller voler. Non, mais ne bégaye pas trop, Kamel. Votez, pas voler, hein, attention. Kamel, ne bégaye pas trop, là, je sens que j'ai touché un point sensible. Je disais que les mots étaient des fusils chargés, c'est vrai qu'il faut faire attention. Non, moi, j'appelle les gens à aller s'inscrire pour voter et s'inscrire avant le 31 décembre, c'est vrai, mais moi, je me sens pas concerné par cette primaire, puisque nous les aurons les uns et les autres en face de nous. Quel qu'il soit, la gauche ou la droite, nous allons les avoir. Bon. Et tu l'as vu, l'histoire parle pour moi, mon cher. Kamel, si je peux faire juste une remarque, je comprends ta position parce que je la partage. Enfin, comment ça, tu la partages? Je la partageais jusqu'à il y a pas très longtemps quand j'ai décidé de reprendre de toute manière l'action de terrain. Là où en fait je te rejoins et en même temps ça diffère, c'est que je pense qu'il y a un travail sur le long terme à faire. C'est-à-dire que cette élite ou cette
pseudo-élite Alors. ou dirigeante sort des mêmes écoles, ils sont Mais formatés non, mais aux ça mêmes suffit aux pas mêmes de dire choses, ça, etc. Samira. Oui, Pardonnez-moi mais de te couper parce que, écoutez, il y a une chose qui est claire. Oui, mais c'est vrai que quelque part il a raison que l'un Mais ou non, il a l'autre. pas raison, il a tort. Pourquoi il a tort? Parce que aujourd'hui, attendez, Kamel et Samira, amis chers auditeurs, essayons d'être concrets. Le lundi matin, au lendemain des élections, pour des présidentielles, pour des municipales, vous croyez que les députés, les maires ne regardent pas qui a voté? Et quand il n'y a pas trop de Oui, Mohamed voilà, et on trop est de d'accord, Saïd, on est d'accord, eh ben on est qu'est-ce qui d'accord. va inciter le député ou le maire ou le député à vous intéresser à votre sujet? Eh bien personne. Il va C'est regarder pour ça- qui vote. Donc c'est tant que pour vous ça que voterez j'ai pas, changé. on s'intéressera pas à vous. Et c'est pour ça que j'ai changé ma position et que maintenant, même si je pense que les choses sont un peu jouées par rapport à 2017, je pense que c'est important de lancer la machine, de lancer le train, de reprendre nos tickets, de reprendre nos places et progressivement travailler l'émergence d'un vrai pouvoir citoyen. Mais en travaillant à la base, c'est un petit peu ce que j'ai repris à la fin de mon avis tranché. Je pense que c'est important de voir plus loin, mais que c'est pas parce que on n'a pas forcément énormément, comment dire, les choses sont un peu jouées maintenant, les dés ont été jetés avant qu'on soit vraiment dans la course entre guillemets. C'est pas pour ça qu'il faut pas non plus qu'on continue et qu'on commence à agir et aller dans les urnes. Mais en sachant qu'on met en place les structures, l'organisation, le travail que tu veux faire, Kamel, d'unité, c'est pas contradictoire avec le fait de s'engager. Même si voilà, on ne sera pas pleinement satisfait. Il faut qu'on y aille là, Kamel. Je vais répondre à Christophe. Ouais, non, mais rapidos parce qu'il faut qu'on y aille. Justement, parce Ouais. que tu veux qu'on soit identifié. Ouais. Moi, j'avais émis, je ne sais plus si c'est à l'antenne de France Maghreb 2, j'avais émis cette idée il y a 2-3 ans avant les municipales ou des choses comme ça. J'avais émis cette idée parce que tu as tout à fait raison sur le fait qu'il faut qu'on puisse nous identifier. Mais il y a une solution. Ouais, c'est quoi? On peut très bien. Alors, déjà, il y a une solution. J'avais émis l'hypothèse d'aller de se rendre dans les bureaux de vote, etc. On peut très bien glisser un bulletin d'une couleur rouge, noir, blanc, etc., qui avec un petit mot dessus, j'en veux pas, etc. Alors, Ça je veut vais vous dire expliquer, que Kamel. effectivement, Non, lancer je un vais vous grand expliquer en quoi ça. mouvement comme Il Non, sera nul, il mais sera non, nul, Kamel. mais bon. Kamel, je vais vous expliquer en quoi ça ne rime à rien. Pourquoi? Parce que vous savez, quand vous avez déjà été dans un dépouillement. Mais les mettre de côté, les comptent pas. Non, mais Ils sont les mettent pas de nuls. côté, ils les déchirent. Oui, Donc, voilà. ils sont nuls. Donc ça sert à rien. Et personne ne va rapporter votre Il y mot. a que le vote blanc, il y a que le vote blanc qui est comptabilisé. Et tu crois que les gens ne font pas le rapport de ce qui s'est produit? C'est Oui, une chose. si. Mais non, Si, mais ils vont c'est- pas aller dire, mais ils si, vont si, pas aller c'est dire dit. qu'il y a eu 50 ou 3 bulletins, pardon, où on a Non, mais marqué, si c'est- non, mais en colère. si c'est un mouvement, si c'est un appel, si c'est un de appel. masse. Non, oui, si c'est Bon. un appel massif Si et c'est tout, un si ça appel peut. massif, Et je crois le contraire. Je voudrais médiatique. rajouter mon Non, cher, Kamel, tu rajoutes rien parce que c'est fini, mais on aura l'occasion en tout cas de s'engueuler un peu plus, t'inquiète pas. Merci à toi en tout cas. 40 33 9000, vous n'hésitez pas, chacun a la parole dans cette émission, mais il y a un moment où il va falloir qu'on mûrisse un peu dans notre tête parce que en même temps on est en train de se plaindre sur le fait qu'on soit pas reconnu, le fait qu'on soit pas entendu, etc. Mais il n'y a pas cet effort de fait pour aller voter. Bon, je vous dis pas pour qui aller voter, faites ce que vous voulez, chacun est libre. Même vous pouvez voter blanc, même si ça compte pas. Au moins, on voit votre nom. Vous voyez, vous avez Oui, signé, votez, même vous blanc, avez participé. mais au moins, y Et aller. ça, c'est important. Et moi, je me réfère à un ami que je connais d'ailleurs, qui fait partie de la team du Grand Forum qu'on n'a pas vu depuis longtemps, qui s'appelle Karim, qui était attaché parlementaire. Il me disait, Karim, tu sais, quand les députés, quand il y a un député et qui regarde un petit peu qui l'a élu, eh ben il regarde les noms. Et Oui, quand bah il ça, voit c'est clair. beaucoup de Martin et pas beaucoup de Mohamed, et ben là ça pose problème. Et donc le député il se dit quoi? Je vais pas m'intéresser au Mohamed. Oui, mais puisque ça, lui, mais ça, on est il d'accord, vote on pas est pour moi, d'accord. donc ça sert à rien. Mais en fait, on est d'accord. Mais en fait, je pense qu'il y a deux aspects de ce point de vue. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui veulent des résultats tout de suite, je pense. Et dans ce sens, ce vote-là, il aura peut-être pas en fait cet effet de résultat, mais il aura l'effet d'avoir mis en place une machine, la machine électorale, le poids en fait du pouvoir citoyen. Et c'est en ce sens que faut encourager les gens à aller voter. C'est-à-dire que même si clairement on n'est pas forcément entendu là, on n'est pas forcément considéré là, mais à un moment donné, on sera obligé de faire avec nous, de composer avec nous, de composer avec nos Oui, mais idées. comment c'est en allant également. voter. Voilà, mais Ouais. parce que il faut commencer à être quand ils visible. verront qu'il y a par exemple, je sais pas, 500 000, 1 million de votants avec des noms à consonance, ils vont peut-être commencer à s'intéresser.
C'est Et ça. croyez-moi que ça Là, va je suis changer la d'accord donne. avec toi, hein, là-dessus. C'est une arme, le vote. Il faut Mais l'utiliser à c'est bon juste escient. que, tu vois, il y a des personnes qui ont voté Hollande, tu vois, je pense qu'ils se sont bouffés les doigts pendant Mais tout non, le mais tout le monde a pendant voté, tout tout le le monde s'est fait quinquennat. bouffer, tu mais vois. parce que d'abord Hollande, il faut rétablir la vérité. Hollande s'est fait plus élire sur le fait d'un rejet de Sarkozy que sur son programme et ses promesses et ses anathèmes. C'est ça, on est d'accord. Ces anaphores. Donc aujourd'hui, il y a la possibilité, attention, danger, barre à droite avec Fillon, un peu plus droite centre avec Juppé, à chacun de faire son choix pour ce qu'il souhaite pour l'avenir de son pays. Mais il y a du choix. Mais en Voilà. tout cas, franchement, on pourra jamais assez se féliciter que Sarkozy soit ça. out. Alors là, franchement, en tout faut cas, le redire quand même, faut le redire parce que ça c'est fait fait, plaisir. donc faut passer à autre chose maintenant. Tout Voilà. de suite, c'est l'invité de la rédaction et c'est l'interview de monsieur, mon ami Ziad Medouk, interrogé et rencontré hier à la mairie du 9e arrondissement de Paris, interrogé par Tarek Mami. France Maghreb 2, l'invité de la rédaction. Bonsoir, nous sommes donc ce soir à la mairie du 9e arrondissement de Paris où nous avons le plaisir et l'amitié de vous recevoir Ziad Medouk. Ça fait des années que vous deviez quitter Gaza pour venir pour des rencontres avec d'autres poètes, pour recevoir des prix. Et là, tout d'un coup, on a reçu hier soir un mail sur votre présence et sur votre déplacement entre Paris et Le Havre. Quel est le premier sentiment quand on arrive à Paris, alors que ça fait des années que vous vous battez pour essayer de sortir de Gaza, la prison à ciel ouvert? Écoutez, d'abord, mes sincères salutations à tous les éditeurs et auditrices de France Maghreb. J'avais l'habitude d'intervenir via Gaza sur les différents événements et c'est un plaisir de vous rencontrer, vous, Tarek, le directeur de la radio, et Christophe là-bas. Et d'accord, c'est un plaisir pour moi d'adresser ce message directement de Paris. Donc, on peut dire que j'ai 3 sentiments actuellement. Un sentiment de nostalgie à Gaza. Donc, Gaza, la prison me manque beaucoup. C'est vrai, ça fait 3 jours que je quitte Gaza avec beaucoup de difficultés, mais vraiment c'est la nostalgie, c'est là-bas mes racines, c'est là-bas ma ville et mon pays. Deuxième sentiment, c'est un sentiment de soulagement parce que j'ai passé 3 jours sur les frontières. On a passé une nuit sur la frontière, une nuit sur la route et une nuit pour arriver donc au Caire, après à Paris. Et troisième sentiment, c'est le sentiment de soulagement et de voir ce monde fou qui m'accueille donc avec des appels téléphoniques sans exagération, des centaines d'appels, des gens qui sont venus ici de loin, de Dijon, de très loin pour me recevoir et pour m'accueillir et pour me rencontrer seulement pour 3 minutes pour recevoir mon prix politique. Donc on peut dire il y a un sentiment donc partagé, mais au moins les contacts humains sont très importants. C'est vrai, ça fait 4 ans que j'ai pas quitté Gaza à cause de blocus israélien, à cause de la situation et de l'enfermement que vit Gaza, mais pour moi j'ai défié les difficultés et pour moi c'est important de venir rencontrer directement les gens, les universitaires pour passer le message, pour témoigner sur la vie quotidienne des Gazaouis sous blocus, des Gazaouis qui résistent malgré tout. Ziad, quand on se promène aujourd'hui dans les rues de Paris, le sentiment doit être celui d'un oiseau qui regarde à droite à gauche, qui veut découvrir, même si vous connaissez peut-être Paris avant, et il y a peut-être toujours dans votre tête 2 images, celle de Gaza en permanence et celle que vous voyez ici à Paris, cette liberté derrière lesquelles les peuples se battent et se battent beaucoup. Écoutez, c'est vrai, c'est pour moi Paris en particulier, parce que toujours il y a un passage à Paris avec beaucoup d'amis, beaucoup de solidaires, mais surtout en France et en général. C'est vrai, pour moi, il y a un réseau de solidarité, un réseau d'intellectuels, un réseau de solidaires qui m'accueille tout le temps, à bras ouverts. Vraiment, ça me fait toujours plaisir de venir ici. C'est vrai, cette fois-ci, ça fait 4 ans que j'ai pas pu sortir de Gaza. En arrivant ici, il n'y a pas seulement la liberté, parce que pour moi, il faut dire les choses comme quoi. Moi, j'ai écrit un vers de poésie, que je suis libre malgré l'occupation. La liberté pour moi, c'est pas venir ici, se balader ou se déplacer. Donc ça, c'est pas, pour moi, c'est pas important. Mais le plus important, pour moi, c'est le contact humain, c'est l'accueil, c'est ça, qu'est-ce qu'il me touche dans toutes les rencontres, soit ici à Paris, soit en France en général et en Europe. Donc on peut dire que
je suis très ému de venir ici à voir cet accueil extraordinaire de ces gens de bonne volonté. Un sentiment de liberté, oui. Un sentiment de soulagement, oui. Un sentiment de satisfaction, oui. Donc on peut dire qu'il y a plus de sentiments de satisfaction, de soulagement en arrivant ici à Paris ce soir, à voir ce monde fou qui vient pour la remise de mon prix politique. Vous êtes aujourd'hui à Paris, vous allez au Havre, donc vous pouvez nous dire quelle date et quelle salle, puisque la radio diffuse aussi dans la ville du Havre, que nous avons beaucoup d'auditeurs au Havre aussi. Écoutez, demain je pars à Grenoble pour 2 jours pour un colloque international à l'université de Grenoble. Après je vais dans la Haute-Savoie, donc je vais aller à Chambéry et à Annecy. Puis je vais rester 5 jours en Suisse, à Lausanne et à Genève pour des rencontres universitaires publiques. Et la première semaine de décembre, je serai au Havre, à l'université de Havre. Je suis prof-chercheur invité dans des laboratoires de langue à l'université de Le Havre. Après, j'attends l'ouverture de passage pour joindre Gaza. Même, ça sera pour moi dur de revenir à ma prison, mais c'est là-bas ma ville. Je voulais à tout le temps. J'attends donc les nouvelles de l'ouverture parce que c'est arbitraire l'ouverture et la fermeture de passage. Donc je vais suivre Hada et je peux rentrer donc la première ou la deuxième semaine de décembre à Gaza si tout va bien. Donc on vous souhaite un bon séjour ici en France, à Paris. On vous souhaite surtout donc de garder beaucoup de nouveaux souvenirs en France. Et comme vous le savez, vous êtes chez vous sur France Maghreb 2, que ce soit ici quand vous êtes en France. Si vous souhaitez donc intervenir de Havre ou de n'importe quelle ville, Christophe est à votre disposition. Et puis nous reprendrons donc contact à votre tour pour continuer à vivre votre vie de prisonnier libre. Avec plaisir. Donc tous les plaisirs pour moi. Je suis prêt à soit venir à la procédure de la radio en direct, soit par téléphone, comme elle faisait Christophe tout le temps, ou vous par téléphone. Et donc c'est parmi les médias où je suis toujours fidèle à France Maghreb. C'est vrai, Christophe m'appelait tout le temps, même dans des moments difficiles sous les bombes. J'ai insisté de passer le message parce que il y a de plus en plus d'éditeurs qui écoutent les nouvelles, surtout les nouvelles de Gaza. Et ça me ferait plaisir donc de continuer donc à témoigner cette radio très engagée, une radio très écoutée en France. Merci Ziad Medouk d'être intervenu sur France Maghreb 2. Merci. Voilà, Ziad Medouk, à l'instant, ça fait plaisir de l'entendre, en tout cas qu'il soit enfin venu ici en France, à Paris. Et vous avez peut-être entendu avant, et il le dit, j'aimerais retourner le plus vite possible dans ma prison, parce que c'est là-bas ma vie, c'est là-bas, évidemment. Voilà, Gaza, Ziad Medouk, qui est effectivement parti donc aujourd'hui du côté de Grenoble. Voilà, c'est ça. Allez, on continue sur France Maghreb 2, c'est le grand forum sur France Maghreb 2 avec vos appels au 01 40 33 9000. Mais avant cela, ma chère Samira, chers amis auditeurs, faudrait faire une petite parenthèse. Quand le Donald Trump élu fait mentir le Donald Trump candidat. Le prochain président des États-Unis s'exprime dans les colonnes du New York Times, média qui a accordé une interview au futur locataire de la Maison Blanche. Le titre avait soutenu le journal avait soutenu d'ailleurs Hillary Clinton en campagne. Un entretien en fleuve d'1 heure retranscrit par les journalistes sur Twitter, dans lequel Trump se montre moins tranché sur certains points de la politique qu'il mènera à compter du 20 janvier. Le ton s'adoucit notamment sur la torture qu'il avait tant promis de rétablir. Il laisse aussi entendre qu'il n'enverra pas Hillary Clinton en prison. Il avait pourtant promis de la poursuivre. Le changement climatique, qu'il avait qualifié de farce, pourrait bien avoir un lien avec les activités humaines, a-t-il reconnu. Le retour à la torture des terroristes, dont le supplice de la baignoire, il y renonce. Après son entretien avec l'ancien général des Marines, James Mattis, qui est opposé et qui reste l'un des favoris pour le poste de secrétaire à la défense. Trump a aussi défendu la nomination de Steve Bannon, le chef de la stratégie, assurant qu'il n'était ni raciste ni d'extrême droite. Il a également désavoué, et avec un peu de retard, le mouvement néo-nazi qui a tenu une conférence samedi à Washington et qui dit avoir une profonde connexion avec lui. Le futur président a aussi exprimé le désir de pouvoir faire la paix entre Israël et les Palestiniens. Il pense que Jared Kushner, le mari de sa fille Ivanka, qui est juif, pourrait jouer un rôle
si les pourparlers reprenaient. Et dans cette interview, Donald Trump a survolé la question syrienne, assurant seulement, sans plus de précision, avoir une perspective différente de tout le monde, alors que les quartiers rebelles d'Alep sont toujours donc sous un déluge de feu de l'armée syrienne. Au total, 143 civils sont morts en une semaine de bombardement dans le secteur est de la ville, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et puis sachez qu'il y a en début d'après-midi, eh bien la France a annoncé la tenue à Paris d'une réunion du groupe des pays amis de la Syrie. Ce sera dans les prochains jours. Groupe amis de la Syrie qui tape et bombarde la Syrie. Faut-il le rappeler? Drôle de manière d'être ami hein, dans ce cadre-là. Voilà, sur Donald Trump, donc sur ce Donald Trump élu qui fait mentir le Donald Trump candidat, Samira, c'est quoi ton regard? Écoute, j'ai envie de dire que c'était prévisible parce qu'il avait eu quand même des positions assez racoleuses en fait pour essayer de drainer autour de lui à défaut d'avoir eu parce que bon, on a vu ses prises de position des fois comment il parlait des femmes, etc. Il s'est mis à dos quand même pas mal de monde. Donc et en même temps oui, il a eu des propos assez extrêmes. Je me doutais un petit peu, j'en avais parlé un petit peu avec des amis. Je me doutais qu'il allait revenir à quelque chose d'un peu plus un peu moins extrême que ses positions initiales. Ouais. Et ça, y a rien d'étonnant. Et à la limite, j'ai envie de dire tant mieux, non? Enfin, je sais pas. Oui, quand même. Quand même, parce que renoncer un peu à la torture de la baignoire là. Ouais, bon. Oui. Ouais. Enfin, le mur, ça y est, c'est quand fini. Quand même pas mal qu'il soit revenu sur certaines choses un peu comme ça. Maintenant qu'il ait menti au peuple américain, est-ce que ça choque quelqu'un? Mais ça laisse entendre finalement que ces candidats en campagne vont très loin, très loin, et qui finalement reviennent vite à la réalité lorsqu'ils sont élus. Voilà. En même temps, on accueille Stéphane qui nous appelle de Bobigny. Bonjour Stéphane, au 01 40 33 9000. Bonjour. Bonjour Stéphane, bienvenue à vous. Bonjour. Moi, je voulais intervenir. Alors, je sais pas si vous m'entendez bien, parce que mon téléphone ne marche pas très bien. Je voulais en fait dire que j'étais pas trop d'accord avec ce que vous disiez. Vous avez raison. Vous avez le droit. Ouais. Par rapport au fait justement d'identifier on va dire une partie de communauté. Je veux dire, moi, ça m'a presque choqué ce que vous avez dit. Dans le sens qu'à partir du moment où en France, c'est pour pouvoir voter, il faut être français, donc il faut avoir une carte d'identité française. Oui. On peut pas demander aux gens de se dire voilà, moi je suis d'origine algérienne ou marocaine et je veux que les gens sachent que je suis de origine. Donc aujourd'hui, on a la possibilité de voter pour tous les partis que ça soit. À partir du moment où on a une pièce d'identité française, je pense que malheureusement, c'est vrai qu'on l'a vu sur les votes, parce qu'en fait sur le département 93, il y a eu beaucoup, on va dire, de votes. Enfin, Juppé d'ailleurs, il était. Alors, pardon de vous couper, Stéphane, mais je comprends pas le lien là que vous faites avec la carte d'identité et sur le fait de la communauté. Je comprends pas le lien. Expliquez-vous. En fait, moi, je vois pas pourquoi on a besoin, à partir du moment où le vote il est anonyme, on ne doit pas pouvoir savoir si les origines de la personne. Mais c'est sur la liste, tu sais, vous savez, parce qu'en fait on signe les registres, donc après il y a tous ceux qui sont inscrits sur les listes électorales, etc. Et puis qui ont des noms à connotation, parce qu'en fait on part du principe, et c'est vrai que c'est un postulat duquel on est parti, qu'il y a une discrimination et un racisme anti-arabe institutionnalisé, anti-arabe et un petit peu sur les origines, et que oui, on est citoyen français, mais il y a cette ce qualificatif toujours de nous rattacher à nos origines. C'est pas forcément nous qui voulons être rattachés toujours à ça, mais concrètement, il y a une véritable institutionnalisation d'un racisme et d'une discrimination où quand on s'appelle Mohamed ou Sarah ou peut-être pas Sarah, mais Malika, etc., on n'a pas forcément les mêmes chances. Et d'ailleurs, on a vu énormément d'exportations d'intelligence, de forces diplômées françaises aller à Dubaï et décrocher là-bas des postes, des choses, alors que en fait ici ils n'arrivaient pas à décrocher un emploi, alors mais que surtout ce qu'il faut rappeler, des doctorants. Pardon Samira, surtout ce qu'il faut rappeler, pardon Stéphane, c'est que effectivement ça c'est une réalité. Je ne reprends rien à personne. Les hommes politiques, au lendemain d'élections, regardent les noms de ceux qui ont voté.
Oui, ça, oui. Voilà, Après, ça, ils je savent peux pas vous le pour dire qui et ils vous ont le voté certifiez exactement, même. mais ils voient Ah les non. participations. Ah non, Voilà. parce que ça, le vote est anonyme, on est d'accord. sûr. Et chacun fait ce qu'il veut. Mais quand il n'y a pas beaucoup, vous êtes du 93, vous êtes bien placé pour le savoir, Stéphane, un taux record d'abstention dans votre département. Donc, quand on est député de la Seine-Saint-Denis, par exemple, on regarde qui a voté pour moi, par exemple. Si je vois pas beaucoup de Mohamed ou beaucoup de, encore une fois, ce sont là des connotations, qu'est-ce qui va me pousser à m'intéresser et à travailler pour vous? Bah, rien. En même temps, Vous le dites tout de suite, rien. Christophe, t'as un peu comment dire, la preuve du contraire, parce que bon, tu vois, par exemple, si on voit ton nom, on saura pas exactement ce qu'il y a, mais on sait que bon, il y a quand parce même qu'on une sait pas qui minorité. je suis, est-ce que je, voilà, bien sûr. Mais en même temps, oui, il y a quand même une forte abstention chez les personnes, enfin voilà, un peu d'origine, on dira. Même Ouais, Stéphane. Alors. Mais ouais, non, c'est vrai que en fait, je suis en train de parce que moi j'ai voté, je suis en train de me dire qu'en fait, c'est vrai qu'avec la liste de noms, en fait, ils ont au moment où on vote, ils ont le nom. C'est vrai qu'ils ont. Bien sûr, ils ont les signatures. Sur la... Et c'est vrai que, en fait, c'est vous qui me faites penser à ça. C'est vrai qu'ils ont le nom, en fait. Mais oui, ils ont le nom. En fait, quand je vous écoutais, je dis, mais en fait, c'est anonyme le vote. Oui, c'est pas les bulletins, mais c'est sur la liste. Non, c'est pas les bulletins. Ouais. C'est vrai qu'ils ont la liste des noms. Et ça, ils la scrutent de très près, je peux vous le dire. Hein. Je peux vous le garantir même. C'est vrai. Non, dans ce cas-là, c'est vrai. Bon, c'est bien, on s'entend au final alors. Non, c'est vrai que sur le coup, j'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai qu'ils ont la liste des noms. Vous faites quoi dans la vie, Stéphane? Ils devraient, comment? Vous faites quoi dans la vie? Je suis technicien. Technicien en quoi? Mais c'est bien, il a participé au vote, tu vois, il a voté. Ouais, j'ai voté. Bon. Mais après, c'est vrai que on a du choix, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, moi, je déçois, c'est le nombre de personnes qui comme en 93, c'est. Ouais. Stéphane, est-ce que vous allez, dernière question, est-ce que vous allez voter dimanche? Oui, bien sûr. Très bien. Moi, le truc, c'est que j'ai. Et vous êtes Juppé bashing ou Fillon bashing? En fait, les deux me correspondent pas parce qu'en fait, il y en a un qui propose 1% d'augmentation, un autre 2%. Ouais. Par contre, moi, je suis pour, en fait, Fillon, il me plaît plus. Ouais. Parce que il a, moi j'étais contre le mariage gay et lui il veut, on va dire, non, pour mais la chacun fille, il veut venir, non mais chacun ses valeurs, bien sûr, moi je comprends, il y a pas de problème. Il veut réviser, mais il veut réviser la partie qui concerne les adoptions. L'adoption. Ouais. Mais ça, même si Juppé il le dit pas, c'est un peu enfin voilà. Merci Stéphane, parce qu'on a la pub, mais en tout cas merci de votre appel, vous rappelez quand vous voulez. Salut Steph, à bientôt. 01 40 33 9000, je peux vous dire que le standard est assailli d'appels. On y va tranquille, on va vous accueillir et dans un instant on va parler justement de ces élections avec vous, tranquillement. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous et jusque 18h avec Samira Karoua qui est toujours coach en développement personnel et organisatrice d'événements. Et là, ma chère Samira, Juppé continue de monter dans notre sondage Facebook France Maghreb 2, par conséquent Fillon baisse. On est à 93,4% pour Alain Juppé contre 6,6% pour François Fillon. C'est ce qui ressort en tout cas de notre sondage que l'on a mis en place cet après-midi et ce pendant une petite demi-heure encore. Donc dépêchez-vous pour aller voter. Facebook France Maghreb 2, c'est ce que vous tapez, vous participez et on fera un dernier point donc tout à l'heure dans la prochaine demi-heure pour bien vous entendre et pour surtout vous scruter un petit peu ce que vous pensez. Donc allez-y, Facebook France Maghreb 2 pour l'instant, donc 93,4% pour Alain Juppé. Voilà un score qui pourrait le faire rêver pour dimanche prochain. Ce sont là le sondage qui ressort de notre auditoire, donc sur notre Facebook, qu'on s'entende bien. Oui, c'est ça. Voilà, parce qu'il n'y a pas eu un gros retournement de situation évidemment. Bon voilà, vous n'hésitez pas en tout cas à participer. Je vous invite à le faire et en masse et partager sur vos Facebook respectifs pour que voilà qu'un maximum puisse participer et qu'on puisse prendre un petit peu la tendance de nos auditeurs, de ceux qui nous écoutent. En tout cas, la tendance, elle est différente de la tendance nationale. Et ben justement, c'est qu'on pèse pas assez. Ça montre bien quelque chose, ça. Allez, pour entre 4 et 6 millions de musulmans en France, voilà, ce serait peut-être le moment ou le temps de se faire entendre. Et cette unité prônée par Kamel et bien d'autres que l'on aime évoquer à l'antenne serait peut-être bien de la mettre en activité et en action, à l'occasion d'une occasion qui nous est donnée, à savoir le vote dimanche prochain. Allez, on va faire un petit tour du côté du standard, mais avant cela, je voulais vous parler du journal britannique que tu connais certainement, Daily Mail, Samira, qui s'est amusé à comparer il y a quelques jours François Fillon à Margaret Thatcher, l'ancienne Premier ministre du Royaume-Uni.
Du fait des positions très libérales du grand vainqueur du premier tour de la primaire de la droite en France, Libération d'ailleurs hier même mettait en une un Fillon grimé en Thatcher, eh bien celui que les sondages donnent favori encore pour remporter donc le second tour dimanche face à Alain Juppé ne voit pas de mal en cette comparaison. C'est ce qu'il a rappelé ce matin chez nos confrères d'Europe 1. Écoutez. Elle est arrivée, la Grande-Bretagne était par terre. On travaillait pas, c'est un pays que je connais bien, j'ai épousé une Britannique et j'y allais beaucoup. On travaillait pas, les syndicats étaient tout puissants et l'industrie britannique s'en allait par pan entier. C'était à ce moment-là. Madame Thatcher a inversé la tendance. Elle a remis l'Angleterre au travail, elle a remis les syndicats à leur place, c'est-à-dire pour défendre les intérêts des salariés. Et aujourd'hui, les gouvernements britanniques profitent du travail qui a été fait par Madame Thatcher. Veillons Thatcher, c'est pas une injure, c'est un compliment pour vous. Mais moi, j'aime bien qu'on me compare à Madame Thatcher, à Monsieur Churchill, à Monsieur Schroeder, même à Monsieur Renzi qui fait des réformes en Italie, plutôt qu'à Monsieur Hollande qui a mis le pays par terre, qui n'a rien fait. Voilà, donc il aime bien cette comparaison, François Fillon. Libéralisme en même temps, voilà. Donc il est, comme tu as dit tout à l'heure, à droite et très à droite. Alors pendant qu'Alain Juppé, son concurrent, donc lui était sur RTL, et le numéro 2, 16 points de retard, rappelons-le, à combler. Lui aussi, il tient à mettre les points sur les i. Lui aussi, il est attaqué et il dit stop ce matin chez nos confrères d'RTL. En ce moment de Fillon bashing, je voudrais attirer l'attention sur le Juppé bashing. Qui a protesté contre l'odieuse campagne dont j'ai été l'objet pendant des mois et des mois? On m'a d'abord accusé d'avoir construit à Bordeaux une gigantesque mosquée qui n'existe pas. Ensuite, on m'a rebaptisé, si je peux utiliser ce terme, Ali Juppé, grand mufti de Bordeaux. Et dans la dernière période, j'ai été complice des salafistes et des antisémites. Ce sont des sites d'extrême droite qui vous suivent? Je ne sais pas, puisque c'est anonyme. C'est ça la calomnie anonyme. Mais j'observe que personne ne s'est insurgé contre cette campagne qui m'a fait beaucoup de mal. Et j'ai eu des témoignages dans les files d'attente lors des bureaux de vote de dimanche dernier. Il y avait des personnes qui s'interrogeaient sur cela et qui étaient troublées par cette campagne. J'aurais aimé que mes concurrents la condamnent. Voilà, il aurait aimé Alain Juppé. En meeting hier soir à Toulouse, Alain Juppé, lui, en meeting donc à Toulouse, a reproché à son adversaire une complaisance excessive à l'égard de la Russie. Il a dénoncé ses soutiens d'extrême droite après une journée qui a été marquée, vous le savez, par la polémique autour des positions sur l'avortement de François Fillon. Sommé alors d'apporter des clarifications. Une attaque basse a redit ce matin l'intéressé qui ne veut pas s'excuser. Alors, on va... Tu vois les 3 points en fait qui ont été nommés cités par Alain Juppé touchaient les 3 en fait la question de l'islam en fait. C'est Ali Juppé d'ailleurs c'est ce qui est apparu aussi dans les Inrocks. Voilà donc effectivement il a été qualifié de salafiste. Et puis en plus comme si on attendait en fait un durcissement de ses positions en retour pour qu'en fait ces accusations ne soient pas justifiées en fait. C'est ça. Donc, quelque part. Allez on va faire un petit tour du côté du standard 01 40 33 9000 beaucoup d'appels. On vous incite donc à aller voter sur notre sondage Facebook Juppé ou Fillon. 93,4% pour l'instant pour Juppé contre 6,6% pour François Fillon. C'est ce qui ressort de notre sondage sur notre page Facebook France Maghreb 2. Allez-y, il vous reste jusqu'à 18h puisque la fin des votes c'est 18h. Donc dépêchez-vous, allez voter. Vous allez sur votre Facebook, toc toc, France Maghreb 2, hop, vous cliquez sur j'aime en même temps. Et puis en même temps, parce qu'on vous met pas mal d'articles qu'on partage pour vous. Et puis vous partagez le statut comme ça, vos amis peuvent en profiter. Et puis vous votez. Et puis comme ça, ensemble, on a un petit aperçu de ce que représentent un petit peu nos auditeurs. Allez, on va accueillir Méziane. Salut Méziane. Méziane. Oui. Ouais, réveille-toi mon ami. C'est plus l'heure de la sieste là. Bah vas-y Méziane, qu'est-ce qui se passe? Bonjour, excusez-moi parce que j'étais un peu en décalage là. Oui, bonjour. Oui, bonjour Samira, bonjour Philippe, pardon, Christophe. Méziane, tu commences pas, je te raccroche au nez, attention. Le prochain qui m'appelle Philippe, je le raccroche au nez. Je le dis tout de suite. Je croyais qu'il t'avait rebaptisé. Ouais. Vous n'allez pas dénaturer mon prénom que ma mère m'a donné. Oh, on a le droit d'en avoir 2, hein. Non, j'en ai qu'un. Bon, ben écoute, moi j'en ai 2. Bon, écoute, Msahtek. C'est le mec. On t'écoute mon frère. Bon, écoutez, moi je crois qu'en fin de compte, Juppé ou Fillon, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Sur le point de vue... Est-ce que tu en vois une, toi? Non, mais il y en a plus qu'une. D'ailleurs, sur les programmes. Oui. Le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, et je m'inclus dedans, parce que je suis le premier aussi à malheureusement pas faire cet effort. Le problème qu'on a, messieurs, dames, c'est qu'on parle de choses que l'on ne connaît pas. On ne lit pas les programmes. On va élire quelqu'un sur sa personnalité, sur ce qu'il dégage lorsqu'on le voit à la télé ou à la radio. On ne lit pas les programmes. Ça, c'est un problème.
Il va falloir. Quand on me dit que le programme de Juppé et de Fillon c'est le même, c'est faux. Parce qu'ils sont un peu d'accord sur l'âge légal du départ à la retraite. Christophe et Samira, pardon. Oui, allez. Excusez-moi. Oui, vous avez bien vu comment Donald Trump là. Oui. Il avait fait un programme. Oui. Enfin, un programme. Qu'est-ce qu'il en reste? Il en reste que. Mais alors, attendez, c'est oui, autre chose. Après, on peut demander des comptes. Quand tu me dis, toi, que le programme de Fillon et de Juppé c'est le même, non, c'est pas le même. François Hollande, il avait fait un programme. Oui. Qu'est-ce qu'il en a fait? Zéro. Bon, alors, vous avez pas compris que les hommes politiques c'était des commerciaux, c'est tout. Ils vous enjolivent en fonction de l'humeur du moment. Oui, non, mais d'accord. Mais en vérité, ils ont exactement la même philosophie. C'est la loi de l'égoïsme personnalisé, c'est-à-dire l'ego. Ils veulent être président, que c'était un poste Il faut honorifique. faire un travail de fond, je pense, sur la question de la démocratie et son aspect représentatif, justement. Et c'est cette question des élections. C'est un travail de fond et ça veut dire de longue haleine. Et ça veut dire aussi que c'est pas juste avec des prises de parole ou des actions ponctuelles qu'on va réussir à faire quoi que ce soit. Maintenant, il faut bien commencer quelque part. Donc oui, non, mais je suis d'accord. Voilà. Mais c'est-à-dire que les choses sont beaucoup plus complexes que ce que je dis. C'est ça. Bien sûr. Oui. Non, mais je comprends. Mais ce que je voudrais dire, c'est que d'un point de vue, en gros, dans les grandes lignes, ils sont du même parti, ils ont donc la même façon de penser. C'est-à-dire c'est l'économie avec débridée, c'est-à-dire avec la loi du capitalisme mondialiste en plus. On le ressent un peu plus chez Fillon que chez Juppé. On est tous des hommes. De toute manière, Hollande qui est de gauche, il a quand même été... Méziane, qui avait dit je combattrai la finance lorsque j'arriverai au pouvoir? Et qui a fait tout le contraire de ce qu'il a dit. Si vous faites encore à ces hommes politiques qui sont pour le capitalisme, vous avez complètement échoué l'analyse. Et la vraie réflexion, elle est... C'est vrai, mais c'est tellement minime que c'est imperceptible. Et la vraie, Méziane, la vraie radicalité, c'est le changement, soit l'extrême gauche, soit le Front National. Oui, alors les promesses de Mélenchon, je t'invite à les relire parce que ça aussi c'est irréalisable. Merci Méziane. Merci. Salut à toi, ciao. Faut qu'on enchaîne. 01 40 33 9000. Bien sûr, je vous demande à tous les auditeurs de faire express parce qu'il y a beaucoup de monde. On va essayer de laisser la place à pas mal de gens pour qu'ils puissent s'exprimer. Allô, bonjour, qui est là? Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Karima. Samira. Non, c'est Samira. Maintenant c'est moi. Karima, Samira, pardon. Bon, tout à l'heure c'était Philippe pour toi. Karima quand même. Hein. Oui, mais bon, c'est Samira quand même. Ouais, Samira. Pas de problème. Bien. On a dû vous faire déjà le. Oui, on me l'a déjà fait, Samira bien. On l'a fait, je suppose. En fait, Christophe, moi je comprends pas ce qui se passe. Honnêtement, je ne comprends pas ce qui se passe. Nous avons dans 3 jours le choix entre 3 candidats. J'ai bien 3. Le Pen, Fillon et Juppé. Nous savons que Le Pen, c'est quelqu'un qui, je vais dire, depuis du temps du père et de la fille, c'est l'islam qui est en point de mire. C'est-à-dire les surtout gens qui ont fait le choix de Le Pen, c'est pas par rapport à son projet économique. Surtout la fille, Ahmed, surtout la fille, pour l'islam. Bien sûr. Oui. C'est l'islam. C'est pour ça que je vous dis, j'ai horreur. Elle a été invitée en Israël, ils ont réglé le problème. Les gens commencent à philosopher quand ils nous appellent. Nous avons 3 jours, notre destin est lié à ces 3 jours-là. Pourquoi? Je vous dis, il y a 3 candidats. Donc Le Pen, que nous connaissons, Fillon, qui a dit, il s'est pas caché de dire que l'islam pose un problème. Ça veut dire qu'ils peuvent oublier tout toutes les propositions qu'ils font, sauf ça. Ça, ils l'oublieront jamais. Vous le savez très bien du reste. Bien il sûr. a dit que le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme ne pose pas de problème sauf l'islam. C'est-à-dire, je vais m'en occuper dès que je serai élu. Il l'a dit. Et il a dit, même dans une vidéo que j'ai vue récemment, qu'il voulait interdire de nombreuses associations. Et on a de grosses associations musulmanes qui sont dans la ligne de mire de Fillon. Oui, par exemple. Il faut pas oublier, l'UOIF, qu'il a été rejoint non seulement par des politiques qui sont en quête d'un Marocain comme Morano, comme Dati, comme Bruno Le Maire, mais il y a aussi des gens du Front National, c'est-à-dire Karl Lang, si vous connaissez, qui était quand même un très haut responsable de Le Pen, du Front National. Ouais. Il y a Bompard qui est un ancien du Front National. Les Français de Souche, vous savez, les Français de Souche, qui passent leur temps sur Internet à insulter
l'islam et les musulmans. Donc il y a pas photo. Moi je vais pas philosopher sur ça. Il y a deux personnes qui sont dangereuses pour moi et pour ma communauté. Et un qui, à la limite, par rapport à ce qu'on a toujours dit, c'est la politique intérieure. Je veux dire, concernant les musulmans, il a un discours, d'ailleurs à telle enseigne ce que disait Samira a juste raison tout à l'heure, c'est-à-dire il fallait le pousser dans ses retranchements pour dire, moi je n'aime pas les musulmans, parce que il a une malheur, je veux dire, de dire que lui, je veux dire, il voulait réconcilier la France de toute origine, de toute confession, etc. C'était faire injure, je veux dire, à cette droite. La droite aujourd'hui, c'est une droite avec des valeurs profondément catholique. Quand je dis catholique, c'est-à-dire si j'étais, même Fillon d'ailleurs ne se cache pas, il l'a dit, si j'étais en Angleterre, si j'étais en Amérique, ça me dérangerait pas du tout. Si c'était vraiment le catholicisme, ça serait bien. Un magistrateur suprême qui dit qu'il a des valeurs profondément catholiques et que je veux dire naturellement, si vous le dites, c'est que vous prenez position par rapport à la responsabilité que vous avez à avoir. Il faut pas oublier qu'on va avoir ce président pour 5 années. 5 années, si on philosophe aujourd'hui, on dit ah oui, les programmes, on sait pas ce qu'il va proposer, on s'en fout. Il y a la réelle politique après une fois que la personne est élue. Mais sur l'essentiel, c'est-à-dire ce qui nous concerne nous, notre communauté, notre devoir est d'aller voter. Et je dis bien, moi personnellement, vous connaissez mes positions. C'est pour ça que sur Facebook, malheureusement, j'ai pas apporté ma signature parce que je l'ai dit, je le redis, je le dirai tout le temps. Il faut le faire quand même, Ahmed. Et c'est que sur Facebook en plus, c'est pas dans les urnes. Ahmed, concluez parce qu'il y a du monde et faut qu'on enchaîne. Non, mais c'est pour dire, Christophe, je vous assure que c'est pas une blague. Et vous savez, le plus clair de mon temps, je passe à téléphoner à des amis. Dernièrement, moi, j'ai fait voter plus de 20 personnes. Je dis bien 20 personnes pour Juppé. C'est le devoir de chacun d'entre nous d'appeler sa famille, ses cousins, ses amis. Nous avons 3 jours, pas plus, pas un jour de plus. Dimanche et un jour, il faut pas rester au lit. Il faut aller voter tous ceux qui ont ceux qui ont la carte électorale. Et pour finir, très rapidement, Christophe, vous faites un appel pour que les gens s'inscrivent aux listes électorales pour décembre. Mais si vous avez les choix entre Fillon et Le Pen, qu'est-ce que vous allez faire, même en vous inscrivant sur la liste électorale? Bonne soirée. Merci Ahmed. 01 40 33 9000. Allez, on prend Karim avant d'enchaîner. Allô, bonsoir Karim. Bonsoir Christophe, bonsoir à ton invité Samira. Bonsoir. Je voudrais intervenir sur 3 points très rapidement. Oui, faites rapide. Mounzi, je le connais, parce que je l'entends des fois. Alors je sais pas, s'il est strictement algérien, effectivement, malheureusement le pauvre homme ne peut pas voter. Mais par contre, s'il est français et algérien et dire que ce qui se passe en France ne l'intéresse pas parce qu'il est algérien, je trouve ça scandaleux et honteux. Algérien, voilà. je crois qu'il a pas Non, il est algérien, il doit avoir ça, voilà. Après, ça le regarde, en même temps. Il est français ou pas? C'est on s'en fout. On peut pas être français et dire que ce qui se passe en France ne m'intéresse pas. Moi, ça me choque. On s'en fiche, hein. Bon. Non, voilà, quoi, parce que bon, ceci dit, moi, je suis d'accord avec le gars qui est passé avant. Il faut absolument voter pour Juppé, non pas pour son programme économique, parce que nous, malheureusement, les musulmans, on n'a plus ce luxe de pouvoir lire les programmes économiques. Il faut qu'on vote pour celui qui nous déportera pas. Et donc, je suis désolé, avec Fillon, la situation des musulmans en France va s'aggraver. Avec Juppé, elle ne s'améliorera pas. Alors moi, quelque chose qui ne s'améliore pas. Je vois tout de suite la nuance et je préfère voter Juppé. C'est pas pour rien qu'on l'a surnommé Ali Juppé parce que c'est le seul qui n'a pas sorti de livre dans lequel il jure de faire la tête des musulmans. Mais je pense et peut-être qu'il fera comme Trump une fois passé, même dans certaines de ses déclarations, il reviendra sur certaines choses. Enfin voilà, par rapport aux musulmans, parce que c'est pas bon de s'afficher même pas ami des musulmans, juste quelqu'un de juste, quelqu'un d'équitable et tout ça. Ça fait pas bonne presse, donc voilà. Voilà. Et je voudrais juste finir en 2 petits points. Moi, je commence un petit peu à en avoir marre de tous ces attentats déjoués toujours entre 2 tours d'élection. C'est toujours la même chose. C'était Strasbourg, machin, etc. Et puis je voudrais surtout, moi j'entends tous les jours à la radio, à la télé que les sondages c'est de la merde, que les sondages se trompent, que ça vaut rien. Il y a que quand ils concernent les musulmans que les sondages ne sont pas critiqués. Ils sont révélateurs, ils sont significatifs. Donc moi je comprends pas c'est cette manière qu'on a d'étudier les sondages de 2 manières. Et moi je veux conclure en disant écoutez, si vous vous sentez musulman et français, vous devez militer partout, vous devez voter partout, vous devez donner votre opinion partout et vous devez vous constituer en association, en groupant, quoi que ce soit. Il faut vous défendre, il faut parler, il faut voter. Moi personnellement, si demain il y avait un référendum pour choisir la couleur du costume du président de la République, j'irais. Très bien. Eh ben écoutez,
C'est vrai qu'il y a de quoi dire en plus. Merci beaucoup Karim. À bientôt. Karim, bonne soirée. 01 40 33 9000. Vous n'hésitez pas, bien sûr, ma chère Samira. À gauche aussi, il faut pas en oublier la primaire qui aura lieu elle en janvier. Exercice passera sans doute François Hollande. Mais elle est un peu tard, leur primaire. Ah oui, en janvier. Et cela pourrait être d'ailleurs le 10 décembre. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui. C'est ce que fait savoir le chef de file des sénateurs socialistes Didier Guillaume. Il l'a dit hier sur la chaîne publique Sénat, une information qui n'a pas été confirmée par l'Élysée. Le 10 décembre, c'est aussi d'ailleurs la date choisie par Emmanuel Macron pour organiser un grand meeting. Voilà, donc ça c'est dit. Alors, avant de passer à votre coup de cœur, ma chère Samira, je voulais vous parler quand même de cette actualité importante. 8 mois de prison avec sursis. Pour ce policier qui avait asséné un violent coup de poing à un lycéen, vous vous en souvenez peut-être, c'était en pleine mobilisation contre la loi travail. La scène avait été filmée, suscité l'émoi. Le tribunal est allé au-delà des réquisitions du ministère public. Souvenez-vous, le parquet n'avait requis que 6 mois de prison avec sursis. Le tribunal est donc allé un peu plus, donc au-delà de cette peine avec 2 mois de prison avec sursis supplémentaires. Néanmoins, les juges, dans leur délibéré, ont suivi le ministère public dans leur choix de ne pas inscrire cette condamnation au casier judiciaire. Le jeune policier Michael pourra donc continuer à exercer sa profession. Ce qui vaut cette sévérité, c'est toute relative du tribunal, c'est bien sûr cette vidéo qui apporte une lumière crue sur les événements infimement diffusés sur les réseaux sociaux et qui a choqué jusqu'au plus haut niveau de l'État. Sur ces images, on voit donc le lycéen au sol, entouré de policiers. Lève-toi, lui dit l'un d'eux, une fois sur ses jambes, alors qu'il est encadré par 2 fonctionnaires de police. Un 3e policier lui assène un terrible coup au visage. Un malheureux concours de circonstances avait invoqué le policier au cours du procès. Une défense piteuse et maladroite pour un geste coupable qui lui vaut donc aujourd'hui 8 mois de prison avec sursis. Voilà pour ce que l'on pouvait dire sur cette condamnation. Mais quand même incroyable quand même que ça ne paraisse pas sur le casier judiciaire et que ce policier continue à exercer. Continue à exercer. Et en plus, tu trouves que c'est déjà assez fin. Enfin, prison avec sursis. Il continue à exercer. Il a pas, ça entache pas son dossier. Ouais. Je sais pas. Le lycéen était entravé par terre, quoi. Enfin, c'est quand même les forces de l'ordre qui sont là pour protéger la population. La population. Juste ça, en fait. C'est juste leur mission. Donc, je sais pas. À un moment donné, on marche sur la tête. J'ai l'impression. Il vous reste à peine un quart d'heure et dépêchez-vous pour aller voter, participer à notre sondage. On fera un dernier point juste après la pub avant j'aime ou j'aime pas pour aller voter sur notre page Facebook. Notre sondage en ligne est tout simple: Fillon ou Juppé. Vous votez. Le dernier comptage en date il y a à peu près une demi-heure et mettez un Juppé à 93,6% des votants pour Juppé, 6,6% pour Fillon. Donc vous dépêchez, il vous reste un quart d'heure, vous allez sur la page Facebook France Maghreb 2, vous likez en même temps pour ceux qui ne l'ont pas fait, et puis vous votez, participez à notre sondage que l'on a lancé aujourd'hui. Ma chère Samira, on passe au coup de cœur ? Oui. Allez. France Maghreb 2, le coup de cœur. Le coup de cœur de Samira Karoua, et je crois qu'elle va nous parler d'un joli livre qu'elle a d'ailleurs en face d'elle. Oui, c'est ça. Alors, c'est le livre La grande course vers le paradis qui a été écrit, créé par Amin Rahali. Donc mon coup de cœur justement, c'est Amin Rahali, donc un artiste hors pair pour nos enfants. Et ce livre est extraordinaire, tout simplement parce qu'en fait, c'est une transmission pédagogique d'un certain nombre d'enseignements de l'islam, mais au travers d'une approche vraiment ludique, sympa à regarder, avec une optimisation en fait. Donc c'est l'utilisation du jeu qui est quand même centrale pour les enfants, où l'enfant qui tient le livre entre ses mains et le héros de ce livre, et il a le droit, alors les parents, tenez-vous bien, il a le droit d'écrire dessus parce que il y a des pages qui sont spécialement faites, donc il y a des questionnaires, il y a des exercices, et en fait l'enfant note, voilà, donc ça stimule son intelligence, ça stimule sa réflexion, ça stimule sa critique, tout ça pour traiter des questions telles que la création d'Allah, le voyage nocturne, les lettres en langue arabe. Il y a aussi un enseignement sur la question du respect des parents, la politesse et même la nutrition, et même des cas sur la question de la violence et tout ça, et donc entre les personnages. C'est vraiment extrêmement interactif.
Et moi j'ai trouvé que c'était en cette période de Noël où beaucoup s'apprêtent à fêter nos coreligionnaires chrétiens vont fêter Noël, et il y a de nombreux parents musulmans qui veulent malgré tout marquer le coup avec leurs enfants pour offrir un cadeau. Et puis même je pense qu'il n'y a pas à attendre une occasion en particulier pour offrir un cadeau. Et donc je pense que c'est un cadeau pédagogique, agréable, artistique, qui mêle l'esthétique au beau, à la question de l'art. Et merci à Amin Rahali de nous proposer des livres toujours aussi beaux. La grande course vers le paradis, c'est le tome 1, il y a le tome 2 qui arrive, et on peut le trouver sur www.librairie- donc le tiré du 6 sana.com. C'est l'éditeur et l'éditeur de ce très beau livre. Le titre donc c'est la grande course vers le paradis. Voilà. Et on peut pas le trouver chez les libraires? Alors on peut le trouver dans différents libraires, c'est juste que c'est l'éditeur, l'éditeur c'est et la librairie et en même temps qui a fonction d'édition et de distribution. Mais sinon il y a des... On rappelle le site, Samira? Alors la grande course vers le paradis. Ça c'est le titre du livre, voilà. Mais le site pour l'acheter? Le site www.librairie-sana.com, et c'est le tiret du 6. On pourra le remettre sur mon Facebook, donc sur Samira Keroa, si les gens veulent voir le lien pour y aller directement. Très bien. Allez, dans un instant, le j'aime ou j'aime pas, et comme hier, on prend un auditeur, le premier qui m'appelle au 01 40 33 9000, je prends pour qu'il fasse avec nous le j'aime ou j'aime pas. Et dépêchez-vous, il vous reste 10 minutes maintenant pour voter, Fillon ou Juppé. On fait le point dans un instant, le dernier de la journée. 01 40 33 9000, vous voulez participer au j'aime ou j'aime pas, c'est dans un instant. À vous de jouer. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous, LGF sur France Maghreb 2, avec maintenant il vous reste 5 minutes pour voter sur la page Facebook France Maghreb 2, Fillon ou Juppé. Et Juppé n'a fait que gagner du terrain, puisqu'on en est, Samira, au dernier comptage à 93,5% pour Alain Juppé. Des gens sondés sur notre page Facebook France Maghreb 2, et 6,5% pour François Fillon. C'est ce qui ressort donc de notre vote. Donc voilà. Il y a un auditeur là qui m'a appelé, qui me dit Samira s'est trompée lorsqu'elle a parlé des gens qui vont fêter Noël en parlant de coreligionnaires, mais elle aurait dû parler de compatriotes. Ah, pourquoi parce que corélégionnaire, ça veut dire que tu fais partie de la religion chrétienne, c'est ça, non? Ah oui, d'accord, ok, ouais pardon. Non, oui, d'accord, ok. Merci. Eh oui, faut faire attention. Bon. Non, mais sur le coup, mais tu sais, c'est le direct de la radio, des fois. Allez, j'aime ou j'aime pas, il y en a un qui veut participer maintenant tout de suite, vous nous appelez 01 40 33 9000. 01 40 33 90 00 pour participer au j'aime ou j'aime pas avec nous. On va le démarrer tout de suite. Hop, c'est parti. Allez, j'aime ou j'aime pas, ou on peut dire aussi je m'en fous, ma chère Samira. Ça, y a pas de problème. Oui, je resterai poli, mais je te dirais c'est pas impoli que de dire je m'en fous. Oui, je m'en fiche. Allez, allez, on démarre tout de suite avec l'affaire Adama Traoré, vous connaissez. Oui. Le conseil municipal de Beaumont-sur-Oise annulé hier soir suite à cette affaire, et surtout sachez que les deux frères d'Adama ont été placés en garde à vue. Mais pourquoi est-ce qu'il a été... outrage à agent. Outrage à agent. Adama Traoré, c'est ce jeune homme qui a été tué donc suite à un contrôle de gendarmerie du côté de Beaumont-sur-Oise. Voilà, on rectifie un petit peu. Donc voilà, j'aime pas, m'en fous. Non, enfin j'aime pas tout ce qui s'est passé autour d'Adama Traoré. Je trouve que, paix à son âme, je trouve que c'est dramatique que les familles doivent se battre comme ça pour obtenir justice. C'est juste un drame dans un drame en fait. Alors on en a aussi à parler tout à l'heure, mais on va te sonder un petit peu sur le fait que Donald Trump aimerait être celui qui obtient la paix entre Israël et Palestine. Ah bah écoute, s'il le fait, on sera plutôt content que ça arrive, parce que je pense qu'il y a eu assez de morts, et je pense qu'on dira jamais assez à quel point la vie est sacrée, et qui que ce soit, même Trump, franchement, je saluerai le geste. Erdogan, le président turc, a déclaré qu'il était déplacé. Il était déplacé de se demander qui était le plus barbare entre Hitler et Israël. Je pense qu'il n'y a pas de comparaison historique à faire entre les deux, mais que une barbarie reste une barbarie, et voilà. À Fès, au Maroc, je vais vous parler de la plus vieille bibliothèque au monde, fondée par une famille il y a plus de 1000 ans. Celle-ci va être restaurée à l'initiative d'une jeune femme.
Ah ben ça j'aime toujours. Tu sais quand c'est des femmes qui sont toujours enfin voilà à l'issue à l'origine d'une belle initiative comme ça, oui ben encore plus parce que je pense que les femmes portent énormément et oui j'aime. Stéphane Le Foll, qui est le porte-parole du gouvernement, a dit ce matin chez nos confrères de BFM TV RMC au micro de Bourdin qu'il ne doutait pas de la candidature de François Hollande. Oui, bon, et alors, j'ai envie de dire. J'aime pas, on s'en fout. Ouais, non, ouais. Bon, le président tunisien Béji Caïd Essebsi sera bientôt en France pour une visite officielle. Qui ? Le président tunisien. Ah. Bientôt en France pour une visite officielle. Oui, ouais, intéressant. Très bien. Et puis, pour terminer, l'émission Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna pourrait bientôt avoir des inquiétudes avec le CSA. Parce qu'il est sous la menace de quelques sanctions et pas des moindres. On parle de suspension, etc. Suite à de nombreux dérapages et le dernier en date, celui d'un des chroniqueurs durant les 35 heures de Cyril Hanouna, qui avait notamment tripoté une femme sans son autorisation. Voilà. Oui, j'ai vu. Jean-Michel Maire, pour ne pas le citer. Oui, c'est ça. Mais j'ai vu ce qui s'était passé et franchement, je pense que Cyril Hanouna pousse beaucoup les personnes en fait dans. Tu vois, c'est un peu comme dans la cour d'adolescents. Ah, vas-y, fais ça et tout. Cap ou pas cap. Et je pense que là, il y a des dérives de plus en plus importantes, quoi. À un moment donné, bon. Voilà. Merci Samira Karoua. Merci. À très vite sur France Maghreb 2. Merci à toi Christophe. Merci aux auditeurs. Dans un instant, la Myanmar pour l'éphéméride, bien sûr, de ce 23 novembre. Les moments qu'il ne fallait pas rater, les principaux événements de cette date, sans oublier le sport et cette soirée de Ligue des Champions. Et le PSG va jouer ce soir face à Arsenal pour la première place du groupe. Bien sûr, sans Serge Aurier qui a été interdit d'accès sur le territoire anglais. Ça c'est c'est la petite histoire en aparté. Et puis de télé nous parlerons aussi, et puis nous écouterons une chanson libanaise puisqu'hier c'était la fête nationale au Liban. Bonne soirée tout le monde, merci d'être avec nous. La suite du Grand Forum dans un instant. Le LGF revient dès demain 16h avec nos participants. Il y aura Hakim Rahal, il y aura Istem Saïli entre autres pour vous accompagner, débattre, échanger toujours avec le même plaisir. Il est 18h et c'est Marine Garel que l'on retrouve pour l'actualité. Bonsoir Marine.